Quand on parle de l'ensauvagement des jeunes aujourd'hui, c'est un fait. Une enquête a été menée plus approfondie sur l'affaire de Crépol et ce qui s'est passé avec Thomas. Et nous voyons qu'en fait, ces jeunes qui sont venus pour tuer, c'est clairement le mot de dire, pour tuer, euh, ont en plus fait des victimes, pas tuées, mais bon, ils ont fait quand même des victimes, ils sont allés frapper quand même une femme qui venait chercher sa fille dans la salle des fêtes. Cette femme a témoigné et voyez ce qu'elle est ressorti. Je vous passe le petit documentaire qui relate en fait tout ce qui s'est passé et ce qui s'est passé après aussi. Écoutez, c'est édifiant et franchement, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment, je sais pas, mais il faut que les parents fassent quelque chose pour l'éducation des enfants parce que pour moi, ça devient plus possible. Écoutez. Un groupe va s'enfuir, un groupe où est Shahid dedans, et vont croiser la route de Karine. Karine, c'est une mère de famille qui est venue chercher son enfant à la sortie du bal de Crépol. Elle est dans sa voiture, elle est sur la route principale au niveau de l'église, et puis sa fille lui dit on est confiné dans la salle, maman, je ne peux pas sortir, je ne peux pas te rejoindre. Karine entend les pleurs, entend des cris, et donc décide de regagner la salle des fêtes pour aller voir ce qui se passe. Et c'est alors qu'elle croise un groupe regagnant le véhicule, et ça verra que c'est le groupe de Shahid, le groupe qui allait retourner à la monnaie après, à l'issue de la bagarre. Shahid, justement, assène un violent coup de poing à la tête de cette mère de famille qui perdra connaissance quelques instants, appuyée contre un mur. L'enquête doit démontrer si oui ou non il y a des gens qui ont été pris à partie sans discernement. Quelques jours après leur interpellation et leur mise en détention provisoire, les jeunes de la Monnaie vont se procurer des téléphones portables. Ils seront mis sur écoute par les enquêteurs très rapidement. Parmi les conversations captées, Shahid confirme et se justifie des coups qu'il a portés à une mère de famille paniquée. Et après, ça me tire le bras, ça me ramène au parking. Il y a une Yorko, elle vient sur moi, elle crie et tout. Je lui fous une grosse gifle, sa grand-mère. Ah, t'as frappé leur Yurko. Ben ouais. C'est pas bien ça. Elle vient vers moi, la mec, j'ai cru qu'elle allait me frapper, frérot. Elle arrive derrière moi en criant, je sais pas ce qu'elle raconte. Grande gifle choquée, elle parlait plus le Coran de la mec. Au-delà des mots, c'est les écrits qui me choquent. Sur le Coran de la Mecque, presque il est content d'avoir fait ça. Et ça me choque. Ça me choque alors d'une puissance phénoménale. Les parents de ces jeunes-là, on devrait faire quelque chose parce qu'ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Comment des enfants peuvent arriver à faire ça et surtout à s'en vanter et être contents de leur fait? C'est ça qui me choque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée et à demain pour une belle vidéo. N'oubliez pas de liker, repartager, de vous abonner à moi. Ciao, ciao.